3, 4 et 4. Hélène Rastoin, bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir. Alors, vous êtes directrice de la formation insertion. C'est quoi ça? Ça veut dire que je chapeaute l'ensemble des formateurs et des chargés de mission entreprise qui travaillent au service de l'école et pour les jeunes. Vous me parlez de formateurs, en fait, parce qu'on ne peut pas parler d'enseignants ni de professeurs ici. Non, ici on est sur une pédagogie originale. L'école de la deuxième chance, donc pour reprendre un petit peu, donc on propose un parcours de formation durant lequel le stagiaire va pouvoir travailler à la fois l'acquisition des savoirs fondamentaux, donc dans ce qu'on appelle fondamentaux, il y a les maths, le français, l'informatique, l'anglais, et à la fois l'acquisition de prérequis professionnels. Et là, on est dans tout ce qui relève des codes en entreprise. La spécificité de notre formation, on est en entrée et sortie permanente, donc les jeunes ils vont arriver tout au long de l'année, au fur et à mesure, dès qu'ils en ont le besoin, ils sont accueillis tous les 15 jours dans l'école. Tous les 15 jours? Tous les 15 jours. Vous avez des personnes nouvelles qui arrivent? Des nouveaux stagiaires qui arrivent. On est sur un parcours individualisé, personnalisé. Oui. Chaque stagiaire a son parcours propre. On n'aura jamais deux fois le même projet professionnel, jamais deux fois le même niveau. Quand vous rentrez dans une salle de cours, par exemple, vous allez avoir 15 jeunes qui travaillent sur les maths. Aucun jeune n'aura le même exercice, aucun jeune n'aura la même grille de progression. Chacun son rythme, chacun son parcours. C'est-à-dire qu'on les prend à leur niveau. Il n'y a pas de prérequis. Le prérequis, c'est celui de ne pas avoir de diplôme ou celui aussi d'être éloigné de l'emploi. Et l'idée, c'est vraiment de proposer un nouveau parcours pour ces jeunes qui sont exclus du système scolaire et qui n'ont pas de solution aujourd'hui, en fait. C'est ça. Une autre spécificité du dispositif, c'est vraiment qu'un tiers du temps de la formation se déroule en entreprise. On est vraiment là à faire un gros travail avec les stagiaires qu'on accompagne sur les codes en entreprise, le savoir-être et tout ce qui relève un petit peu de la préparation à l'insertion professionnelle. Ils sont en alternance, ils ont un statut formation professionnelle, ils sont rémunérés pour pouvoir participer à cette formation. Un tiers du temps du parcours se déroule en alternance. C'est ce qui leur permet vraiment de pouvoir aller se confronter au milieu professionnel, aller valider un projet ou au contraire l'invalider. Et c'est ce qui nous permet, nous aussi, d'évaluer des compétences dans le domaine de l'entreprise. La spécificité de notre offre de formation, c'est vraiment de travailler sur l'approche par compétences. C'est-à-dire qu'on... Une compétence en vue d'un travail, finalement. Exactement. En effet, c'est cette idée que tous les contenus pédagogiques sont travaillés à partir de situations concrètes du quotidien, mais aussi de situations du monde professionnel qu'ils vont être amenés à rencontrer. Alors, ils ont des âges très différents, finalement. On s'aperçoit qu'il y en a qui arrivent dès l'âge de 16 ans. Vous me disiez que ça s'arrête à l'âge de 25 ans, je crois. Exactement. Des personnes différentes. Des parcours de vie différents, des projets différents, et on va adapter un petit peu la formation en fonction du projet individuel de formation de chaque jeune. Il y a autant de filles que de garçons? Oui, à peu près. À peu près. On a énormément de diversité, même si en effet certains secteurs d'activité, certains secteurs professionnels sont un petit peu plus représentatifs que d'autres. Quelque chose de très intéressant aussi qu'on a déployé depuis quelques temps, on propose des parcours de formation sur des durées courtes, ça peut aller de quelques semaines à quelques mois, et ces filières, elles sont construites à partir des besoins de l'emploi du territoire. Ah oui. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elles sont construites aussi avec nos partenaires et les contenus pédagogiques sont travaillés avec les partenaires. À partir des compétences que le jeune va devoir, sur lesquelles il va devoir travailler pour pouvoir intégrer une formation. Le dossier va assurer une forme de remise à niveau sur les savoirs fondamentaux et va former aux prérequis qui vont être demandés pour intégrer une formation. Donc ça veut dire que le jeune, quand il va arriver
à l'école, l'idée c'est vraiment de proposer un parcours clé en main qui fait que le jeune qui a de l'appétence pour intégrer éventuellement une filière professionnelle, une formation, mais qui aujourd'hui, à l'instant T, n'a pas les prérequis pour pouvoir intégrer cette formation, il va intégrer le 2C et il va bénéficier d'une période préparatoire où on va beaucoup travailler autour des contenus qui seront attendus sur cette formation, autour de visites entreprises, autour de savoir-être, des ateliers coaching avec des professionnels du monde de l'entreprise. Et donc, ces jeunes, ils vont pouvoir, au bout de quelques mois, passer un vrai gap et pouvoir, en effet, intégrer la formation de leur choix, puis ensuite intégrer un contrat d'alternance. Et également, peut-être, un contrat de travail, donc à la sortie. À la sortie, bien sûr. Ouais. Ce qui est intéressant à savoir aussi dans notre offre de formation, c'est qu'on a 60% des jeunes qui sortent avec une solution d'insertion. Donc nous, on parle d'insertion positive. Ça veut dire que 60% des jeunes vont trouver à la sortie de l'école un emploi. Ils vont signer un contrat de travail de droit commun ou un contrat de travail en alternance ou vont intégrer une formation qualifiante ou diplômante. Et alors, en fait, en sortant, on n'a pas de diplôme. Par contre, on peut présenter un diplôme plus tard. Exactement. Donc là, ils reviennent dans l'éducation nationale. Pas forcément. Ils peuvent intégrer un titre professionnel, des diplômes d'État. Hein. Ah, oui. Ils peuvent aussi directement trouver un travail qui va ensuite leur proposer de la formation en interne. Et puis, parfois, en effet, ils peuvent rejoindre l'éducation nationale en intégrant un bac pro. On n'aura jamais deux fois le même parcours, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, ça va dépendre du jeune et de son besoin, de son niveau et de ses envies, de ce vers quoi il veut partir. Oui. On travaille beaucoup autour de projets pédagogiques. Le jeune va être en situation d'apprentissage concrète. Un jeune qui part faire une randonnée dans les Calanques, par exemple, chez nous, il ne va pas uniquement faire une randonnée dans les Calanques. Il va faire sa randonnée dans les Calanques, certes, avec son formateur, avec les stagiaires de son groupe, mais pour quelque chose, pour travailler des compétences. Il va travailler des compétences en maths, puisqu'en fait, il va apprendre les distances en lisant une carte IGN. Il va travailler la question de la mobilité. Il va travailler le savoir-vivre ensemble. Il va apprendre à se surpasser. Il va découvrir la région dans laquelle il vit, qu'il connaît peut-être pas toujours, etc., etc. Mais alors, vous-même, pourquoi vous êtes venu dans cette école pour travailler? Vous aviez un projet particulier? Ça s'est inscrit tout naturellement à moi. Ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais dans le secteur de l'insertion professionnelle, Ah oui. et notamment dans l'accompagnement à l'emploi, le management, le secteur de l'insertion sociale et professionnelle. Et cette idée, toutes ces difficultés. oui, tout à fait. Ah oui, oui. Cette idée que rien n'est joué, que tout est à construire et que dans la vie aujourd'hui, on a rarement, hormis certains métiers, mais un seul métier. Les jeunes aujourd'hui, ils vont avoir peut-être 3 métiers différents dans leur vie, 4 métiers, et c'est pas parce qu'aujourd'hui un jeune il est sur une certaine filière qu'il finira pas directeur de l'école de la deuxième chance. Tout est possible. Ça, c'est une question d'opportunité, de rencontre, d'histoire de vie, et nous on est là pour leur dire mais vous avez le droit de rêver, vous pouvez, tout est possible. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.